Deux des institutions italiennes présentes au Sénégal, l'ambassade d'Italie et l'institution culturelle italienne basée à Dakar ont fortement contribué à la journée du Made in Italia 2024. Le message de bienvenue du premier secrétaire de l'ambassade d'Italie à Dakar, son Excellence M. Federico Bernardi, ouvre le débat sur les expositions et les projections de la soirée Made in Italia 2024. Cette soirée présidée par la chef de la diplomatie italienne au Sénégal, son Excellence Madame Catherine Bertolini, dont le message renvoie aux invités à un programme culturel et artistique de la soirée, nous inspire sur notre vouloir de vie commune. Nous sommes ici aujourd'hui à la journée de Made in Italy, c'est-à-dire un jour qui a été organisé par l'ambassade avec l'Institut culturel italien et qui nous rappelle ce qu'est je veux dire, un thème de grande importance pour l'Italie, mais aussi pour le monde entier, que c'est les produits de Made in Italy. Et nous avons voulu donner quelques exemples de ce qu'on considère spécial et apprécié par le monde sur l'Italie, que c'est avant tout l'architecture des tissus. Et on a reçu des architectes italiennes qui ont présenté leur activité. On présentait leur activité sur le thème du bâtiment écologique, mais en même temps sur l'introduction des tissus dans l'architecture. Des produits italiens d'une création féconde qui démontrent à suffisance la perfection et le professionnalisme des qualités artistiques, culturelles et architecturales qui font partie des caractéristiques du pays de Dante et Leonardo da Vinci. Cette belle soirée d'une journée mondiale, le Made in Italia à Dakar a été spécial au point de vue de la qualité de ses invités aussi. Des professionnels du secteur des arts et de la culture, des professionnels de l'architecture, de la mode et du design ont tous, à leur manière et à leur style, présenté des œuvres d'une inspiration qui invite à la coopération internationale pour œuvrer dans la continuité pour le respect de l'héritage culturel, sachant qu'entre le Sénégal et l'Italie, les relations, aussi bien bilatérales que multilatérales, sont des meilleures et datent de longues années. On a présenté une intéressante exhibition de vases italiens, de l'art des vases, à travers des photos de différentes périodes, de différents auteurs. Et ça sera l'occasion aussi de parler un peu de ce qu'est l'art des vases dans toutes les époques et à travers l'œuvre d'architectes qui se sont dédiés à ça aussi. Une soirée d'une journée internationale qui a réuni des experts de la mode, du design et de l'architecture, des invités des secteurs qui constituent la qualité du public, a également permis aux responsables en charge des activités scientifiques de l'ambassade d'inviter le président de l'Association des architectes du Sénégal à créer des synergies entre professionnels italiens et sénégalais. On a beaucoup d'exemples que nous pouvons présenter et qu'en effet nous présentons tous les années, chaque fois avec quelque chose de différent, chaque fois invitant aussi les experts sénégalais dans les mêmes domaines, comme a été aujourd'hui avec la présentation des représentants de la mode africaine en Italie. Et comme nous avons fait hier avec la présentation des acteurs sénégalais qui ont participé au film Moi Capitaine. Ce sont deux exemples. La présentation de l'exposition sans vase de Schira par la directrice de l'Institut culturel italien, Serena Cinquegrana, a permis à se souvenir de l'adage scientifique de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». De la création Afrofashion qui allie culture, communication, mode, œuvre sociale à l'architecture inspirée du noir au blanc, le tout dans un contraste inédit que l'Institut italien de culture a pu réaliser.
Je représente Afro Fashion Association, une association, une organisation qui est née exactement en Italie en 2015, où on a exactement la mission de promouvoir les designers africains aux designers italiens d'origine africaine. L'exposition, c'était exactement de faire voir ce qu'est la mode africaine et la mode italienne pourrait exactement se faire et match très intéressant. Et donc on parle là, comme je disais dans la présentation, on parle là de la mode africaine, on ne peut pas parler du Sénégal. En parlant de la mode occidentale, on ne peut ne pas parler de la mode italienne. En remontant de loin et partant d'Italie, en réunissant grâce à la coopération des Africains, des Européens, des œuvres japonaises, finlandaises et italiennes pour une soirée de projection d'une profonde inspiration à travers laquelle des morceaux de tissu ont pu jouer de la musique qui illumine les espaces flous et nous enseigne que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. Les rencontres qu'on a pu faire à Dakar aujourd'hui, c'est exactement un début d'une collaboration. Ça peut être exactement un début d'une collaboration à travers ITCHE ou ITA, à travers l'ambassade de l'Italie ici à Dakar, donc qui essaie de continuer à promouvoir le Made in Italy et donc de continuer à faire son matching entre l'Italie et l'Afrique. Andrea Innocenzo Volpe, architecte et professeur au département de conception de l'architecture de l'Université de Florence, avec son équipe et sa collègue des arts Dalira Wakunda, founder and managing partner chez Africa Synergy, ont pu expliquer leur création à travers un langage facile et dire à travers la diplomatie italienne au Sénégal qu'au pays des arts et de la culture, l'ancrage aux racines culturelles n'empêche pas d'avoir des ailes pour s'ouvrir au monde. Come viene utilizzato il tessuto nel disegno degli interni o degli spazi effimeri in Italia? Stasera ho fatto vedere due esempi molto importanti di due grandi maestri dell'architettura italiana, Franco Albini e Carlo Scarpa, e loro sono stati i più importanti e a cui noi come progettisti guardiamo quando facciamo appunto allestimenti che utilizzano il tessuto. La loro opera, il loro esempio è assolutamente ancora importantissimo.